Bienvenue à notre rendez-vous Café d'éveil. Les amis, il y a eu les confinements, les couvre-feux et autres restrictions qui ont été imposées par la crise sanitaire que nous connaissons tous. Mais voilà l'heure des retrouvailles qui est en train de pointer son nez et nous allons pouvoir nous retrouver, qui autour d'un repas, les autres autour d'un barbecue, d'une sortie, où nous réalisons plus que jamais, oh, combien cette liberté nous a manqué. C'est également pour certains d'entre nous l'organisation des vacances entre potes, bien sûr, mais aussi et certainement l'opportunité de créer de nouveaux liens d'amitié, Mais qu'est-ce qu'un vrai ami? Voilà la question. Comment cultiver de vrais liens d'amitié? Avec moi aujourd'hui, pour en parler, j'ai la coach en développement personnel et professionnel. Elle est certifiée en plus en intelligence émotionnelle. Je parle de Catherine que vous connaissez déjà. Et nous avons un invité qui s'appelle Carl Kando. Il est également coach certifié et il se définit lui-même comme coach mental. Nous voyons tout ça après le générique et comme d'habitude, on s'abonne, on like, on laisse des commentaires et on partage. Bonjour Karl, avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu brièvement te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Bonjour José. Alors d'abord, ravi de participer à ton émission et d'en être invité. Je t'en remercie personnellement. Sois le bienvenu. Je m'appelle Carl Kondo. Je suis donc coach professionnel individuel et d'équipe. Et surtout, je suis coach mental. C'est-à-dire que j'accompagne des personnes individuellement qui sont dans des situations de reconversion, de transformation, de changement dans leur vie. J'accompagne des équipes dans les entreprises aussi, comme des dirigeants qui cherchent aussi à mettre en place une nouvelle forme, une nouvelle approche d'organisation et de partage et de relations dans les entreprises. Et aussi, je travaille avec des sportifs et notamment, j'accompagne des clubs sportifs pour améliorer la performance mentale, la carte mentale des sportifs afin d'atteindre les objectifs de performance qu'ils souhaitent. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Merci Karl pour ton introduction. À l'occasion de cette émission sur l'amitié, nous avons demandé la contribution de nos auditeurs en leur posant trois principales questions. La première, c'était qu'est-ce que l'amitié pour vous? La deuxième, c'était comment entretenir les liens d'amitié. Et la troisième, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient des amitiés virtuelles. Donc, tout au long de cette émission, nous intercalerons quelques témoignages et avis reçus de la part de ces contributeurs. Évidemment, je m'excuse, nous nous excusons au nom de toute l'équipe de Café d'éveil. Nous nous excusons si on ne diffuse pas toutes les interventions parce que certaines par moments se ressemblent et il a fallu par moments faire des arbitrages. Bonjour à tous, je m'appelle Anour, j'ai 18 ans et j'ai décidé aujourd'hui de répondre à ces questions pour pouvoir partager mon point de vue avec vous. Tout d'abord, pour moi, qu'est-ce qu'est l'amitié? Pour moi, je dirais l'amitié, c'est quelque chose de simple, c'est-à-dire c'est une union entre deux âmes, c'est de la complicité aussi, et aussi c'est de l'entraide pour moi, c'est-à-dire que quand dans des moments difficiles, l'un est là pour l'autre et ainsi de suite. L'amitié, c'est quelque chose qu'on décide, donc il ne faut pas traîner avec des personnes qui nous rapportent pas cette complicité, cette simplicité aussi. Donc pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de simple. Aristote disait que le lien nous est aussi indispensable que la nourriture. Selon toi, Karl, qu'est-ce que cette crise sanitaire nous aura appris sur l'importance de nos liens d'amitié? Quelles sont les prises de conscience majeures? Que s'est-il passé, toi qui es au contact avec les gens, les sportifs, les chefs d'entreprise et tous ces profils qui ont quelque part souffert de toutes ces mesures sanitaires? Alors, je dirais que cette crise nous a appris sur
l'importance de nos liens d'amitié, qu'il était important. Certains ont pris conscience que leur amitié leur a permis, dans cette situation, de maintenir un état mental en bonne santé. D'autres ont pris conscience que ces liens d'amitié étaient peut-être superficiels, manquaient peut-être de profondeur, de contenu. Et enfin, d'autres aussi ont réalisé que leur vie avait peut-être été impliquée dans une démarche personnelle et sans chercher forcément à s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres regards, à d'autres invitations, à la perception, à la vision du monde. Donc tout ça a conduit aujourd'hui, malgré nous, en fait, l'enfermement nous a permis de réfléchir, en fait, qui étaient nos amis et de voir vraiment quels sont nos vrais amis. Voilà ce que j'avais envie de dire pour l'instant sur ce que ça nous a appris. Et les prises de conscience majeures que je peux noter aujourd'hui, à travers les témoignages que j'ai pu voir dans les accompagnements que je fais aujourd'hui, c'est surtout le sens de la vie. Beaucoup ont pris conscience quelle était la signification de ce qu'ils faisaient, qu'est-ce que ça leur apportait en termes de bien-être ou même de mal-être. Beaucoup ont réalisé aussi que dans leur communication, dans leur environnement, que ce soit amical, qu'il y avait des choses à changer. Certains ont pris conscience qu'ils ne prenaient peut-être pas assez attention à leur entourage. Ils étaient peut-être enfermés sur eux-mêmes. Voilà. Je parle des cas surtout qui souffrent de la solitude ou bien des gens qui se sentent enfermés sur des réseaux sociaux, qui communiquent beaucoup par téléphone, par Internet, par les réseaux sociaux, mais en direct, qui ont réalisé en fait qu'ils communiquent très peu avec leur entourage. Même s'ils sont en famille. Et surtout que la famille va très mal en ce moment, si on peut dire en général. C'est-à-dire que la famille n'est plus un refuge comme ça l'était auparavant. C'est devenu des familles qui sont composées, recomposées, qui sont diluées. Et du coup, la famille n'a plus le même ressort qu'auparavant. Ça fait partie aussi des évolutions acceptées. Même si il y a un besoin encore plus aujourd'hui de retrouver des liens directs. Donc ça passe aussi par les proches, donc les gens avec qui on vit. Et maintenant, je vais me tourner vers Catherine, qui est coach en développement personnel et professionnel, en lui reposant les mêmes questions. N'est-ce pas, Catherine? Comment reconnaître un vrai ami? À quoi reconnaît-on un véritable lien d'amitié? Et puis, à qui peut-on se confier ou se fier dans ces relations amicales? Bonjour José, bonjour Karl, bonjour à tous depuis Bruxelles. Karl, je pense que toi tu es à Perpignan, dans le beau sud de la France. Donc, commençons, voilà, alors moi je dirais, commençons effectivement par rappeler que l'être humain c'est un animal social et que les liens d'amitié font indéniablement partie de notre développement, de notre épanouissement personnel. Donc, à ce titre, ils sont nécessaires à notre bien-être, à notre bonheur, et certains nous sont même indispensables. Et j'aime à dire que mieux qu'un anxiolytique ou qu'une séance de méditation, nos liens d'amitié sont ce que nous avons de plus réconfortant. Justement, une expérience canadienne menée en 2011 a mesuré l'impact de l'amitié sur le bien-être des lycéens. Résultat, sans véritable surprise, ceux qui avaient de bons copains résistaient mieux aux remontrances des professeurs, aux altercations avec leurs camarades et aux mauvaises notes. Bien sûr aussi, ils avaient une meilleure gestion du stress. Comment expliquer tout ça, Catherine? Alors, effectivement, avoir des amis accroît le sentiment d'appartenance,
le sens de la vie, l'estime de soi, bref, accroît le bonheur. Ceci dit, lorsque l'on parle d'amis, je pense qu'il faut être conscient du fait qu'il existe différents degrés d'amitié. Karl en a l'a soulevé dans son introduction. Et donc, pour chacun de ces degrés, nous devons avoir un comportement et des attentes différentes. Ceci pourquoi? Ceci afin d'éviter les mauvaises surprises et de nourrir des attentes disproportionnées par rapport à la relation que l'on vit. Jen Yeager, en fait, une sociologue américaine, décrit très justement ces différents degrés d'amitié de la façon suivante. Elle dit qu'en bas de l'échelle, il y a le pseudo-ami. Alors, même s'il est sincère et bienveillant dans la relation, le pseudo-ami, son amitié, elle est intermittente et elle est égocentrée. Dans cette catégorie, il y a les amis des beaux jours, c'est-à-dire ceux qui ne répondent présent que lorsque tout va bien pour nous et disparaissent comme par enchantement dès qu'on traverse une épreuve ou dès qu'un obstacle surgit. Par contre, ils sont très prompts, eux, à nous solliciter pour leurs ennuis, pour leurs difficultés. Ensuite, il y a ce qu'elle appelle l'ami ordinaire, un peu plus haut. Sur l'échelon de cette échelle, donc. Et l'ami ordinaire, c'est plus qu'une connaissance. En fait, c'est celui qu'on appelle le bon copain. Donc, c'est celui que l'on va retrouver pour faire la fête, pour faire du sport, pour des sorties culturelles. Bref, c'est celui avec lequel on partage les bons moments et avec lequel les liens sont basés sur des affinités et des intérêts réciproques. Un peu plus haut ou un peu plus proche, il y a l'ami proche. Donc, l'ami proche, c'est celui avec lequel on va avoir un feeling particulier, une certaine complicité et cet ami avec lequel on va partager les bons et les mauvais moments, mais aussi des moments en famille. C'est l'ami qu'on va faire rentrer dans notre famille. Voilà. L'ami aussi avec lequel on va avoir des échanges intellectuels, des échanges culturels. Comme pour le meilleur ami, en fait, la relation va être basée sur le même état d'esprit, les mêmes valeurs, et on va respecter nos différences. En général, on a plusieurs amis proches. Et puis, tout en haut de l'échelle, eh bien, il y a celui qu'on appelle le meilleur ami, l'ami avec un grand A. Donc, le seul, l'unique. Avec lui, la relation, elle a traversé le temps, elle a traversé les épreuves. Parfois, on s'est disputé, on s'est fâché, on s'est rabiboché, on est revenu. C'est celui avec lequel on ose être véritablement qui on est, sans se sentir jugé. Et il est l'équivalent, en fait, de l'âme sœur en amour. Donc, pour chacune de ces trois catégories, en fait, que l'on vient de voir, il y a donc des liens particuliers et donc des attentes différentes. C'est souvent le manque de discernement dans le style d'amitié que l'on vit, en fait, qui apporte des déceptions et des rancœurs. Je ne peux pas attendre la même chose d'un ami, d'une connaissance ou d'un bon pote que de mon meilleur ami. Ce n'est pas le même lien, donc je ne peux pas avoir le même style d'attente. Et souvent, on mélange tout. Donc, pour répondre à ta question, José, je dirais qu'il y a différents styles d'amis, que tous sont vrais. À nous de bien identifier le degré en réalité, de proximité de la relation pour savoir exactement quoi en attendre et surtout quoi donner. Voilà. Et bon, bien évidemment, cela n'est pas toujours simple, cela n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est nécessaire si on ne veut pas l'apprendre à ses dépens. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je répète souvent à ma fille qui va avoir 21 ans. Je travaille beaucoup avec elle là-dessus, car c'est quelqu'un qui est souvent déçu par les amitiés. Et je pense qu'effectivement, en y réfléchissant, en l'emmenant à réfléchir, eh bien, elle se rend compte qu'il y a des niveaux d'amitié différents et qu'elle ne peut pas attendre la même chose d'une amie avec qui qu'elle voit uniquement pour faire la fête qu'une amie intime, une proche amie
qu'elle a emmenée au sein de sa famille et qu'il la connaît sous ses beaux et mauvais jours, on va dire. Voilà. Il y a des caractéristiques ou des... Voilà, et il faut les reconnaître pour donner exactement ce à quoi le lien correspond. Mais toutefois, je suis absolument convaincue qu'une vraie amitié repose vraiment sur 4 piliers indispensables et qui doivent être bien évidemment réciproques. Donc, je citerai la bienveillance, la générosité, la sincérité et la loyauté, auxquelles, selon les différentes personnalités, on va ajouter la stimulation. Je ne pense pas que Karl me contredira. Donc, la stimulation, il peut y avoir la protection, la valorisation et l'affection. Donc, encore une fois, chacun avec sa personnalité, en dehors des piliers classiques et qui doivent être réciproques, va aller chercher quelque chose d'autre. Donc, je me permets de récapituler. Il y a des pseudo-amis, des amis ordinaires, des amis proches et le meilleur ami, on va dire. Chacun a ses caractéristiques. Aujourd'hui, Oui. on a les réseaux sociaux. Avec ces réseaux sociaux, on augmente le cercle de nos amis de façon considérable, hein, quelques clics sur ces réseaux et puis on se retrouve avec des milliers d'amis. C'est le terme en tout cas consacré par la plupart des plateformes. Bien, depuis sa chambre ou son canapé, on se retrouve psychologiquement entouré de milliers d'amis. Et il y en a qui vous disent ben, j'ai plein d'amis. J'ai plein d'amis. Certains, notamment chez les jeunes, en font d'ailleurs un critère de fréquentabilité, puisque ça devient une sorte de surenchère, de baromètre du nombre d'amis qu'on a sur son profil réseau social. On écoute quelques interventions de nos auditeurs hein, qui nous ont aussi donné leur avis. D'accord. L'amitié virtuelle, pour moi, je dirais, c'est actuellement avec le Covid, il y a beaucoup d'amitiés virtuelles qui se développent. Par exemple, pour des joueurs gamers qui aiment échanger entre eux. Donc moi, je dis que l'amitié virtuelle existe, mais c'est pas vraiment convaincant. C'est-à-dire qu'on se crée des souvenirs avec quelqu'un, une union, on se crée des souvenirs qu'avec des gens qu'on a partagés, qu'on a vus en réel. Donc pour moi, l'amitié virtuelle existe, mais c'est pas vraiment top. Et je vais me tourner vers Karl. Quelles sont donc les limites et les dangers de ces nouveaux liens d'amitié? Sont-ils d'ailleurs de vrais ou de faux amis? Alors, avant de répondre à cette question, évidemment, comme vous pouvez le constater, je suis sur une terrasse en plein air à Perpignan et non pas dans ma chambre, Oui. connecté aux réseaux sociaux. D'ailleurs, Karl est à Perpignan, moi je suis à Paris et Catherine est à Bruxelles. Bruxelles. C'est ça. Donc, c'est la preuve qu'on peut très bien communiquer, développer des relations par ces moyens de distance et avoir des liens et parler de choses profondes et développer ça. Donc, ça montre qu'on peut, tout est possible. Tout est possible dès lors qu'on est dans un cadre, en effet, bienveillant. Oui. On est dans un cadre de générosité. Et ça fait partie aussi, et de la sincérité, ça fait partie aussi des éléments que nous propose ce thème, l'amitié, de cheminer, voilà, de cheminer dans ce problème qu'aujourd'hui apportent les relations dans les réseaux sociaux. Alors, Oui. quelles sont les limites et les dangers? Les dangers, c'est d'abord au niveau personnel. Je constate aujourd'hui dans les accompagnements que je fais, j'accompagne des jeunes, un jeune public entre 18 et 25 ans, qui sont des enfants, des jeunes adultes très doués, mais très solitaires, qui passent énormément de temps sur des moyens de communication à distance, donc les réseaux sociaux, les jeux, Facebook, et ils ont beaucoup de vues. Et le fait d'avoir beaucoup de vues, ils ressentent ça comme ils sont considérés,
ils sont plébiscités. Ce ressenti, est-ce que ça correspond à la réalité? Ça, c'est peut-être les limites. Voilà, c'est que la personne peut avoir un ressenti qui peut, par rapport à la réalité, il peut sentir, il peut prendre, il peut avoir l'illusion que avoir beaucoup de vues, c'est développer des relations d'amitié. Or, on a vu avec Catherine que les relations d'amitié, ça demandait d'autres critères beaucoup plus importants. Et en Les plus, dangers, et en plus, Karl, on est d'accord que la relation d'amitié, c'est avant tout elle doit être réciproque. Il y a une notion de réciprocité. Est-ce qu'elle existe dans le cas précis dont tu parles? Cette alors, réciprocité, justement. cette réciprocité est difficilement exploitée dans ces réseaux sociaux, dans ces moyens de communication, parce que j'y vois d'abord un moyen de compétition Mhm. entre les individus, entre les groupes, ce qui fait que ça les amène sur un terrain plutôt de querelle, d'échanges violents, plutôt que de rechercher l'amitié. Alors, on retrouve deux populations, deux cibles dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Peut-être que ça correspond aussi à une époque qui est nouvelle, hein. Mhm. Il y a d'abord les sites de rencontres, hein. Beaucoup de sites de rencontres se sont déployés sur ces sites. Donc, c'est des personnes qui sont en mal de quelque chose ou en difficulté de trouver dans la réalité des gens. Donc, ils passent par ces moyens, ce qui existait déjà bien avant, hein, mais la technologie a accéléré ce phénomène. Et puis, il y a ceux qui sont énormément dans l'utilisation de ces moyens pour trouver en fait des amis, pour passer du temps avec eux, pour jouer avec eux, en fait, pour les occuper. Une fois qu'ils ont terminé, c'est fini. On ne développe pas autre chose. OK. Hein. Donc, c'est vrai que là, ça pose le problème de la réciprocité, en effet. Donc, ça, c'est le véritable danger. Et en effet, les gens peuvent attendre des choses qu'ils n'auront pas dans la réalité. Mhm. C'est très intéressant ce que tu dis, Karl. Le nombre de vues, le nombre de likes, c'est quelque part la réponse pour celui qui a mis la vidéo ou je ne sais quoi. C'est une réponse que, en face de lui, les autres l'ont bien accueilli, puisqu'ils mettent des likes, des pouces vers le haut ou des pouces vers le bas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une interaction qui peut amener vers la réciprocité? Là, je parle de ceux qui produisent du contenu. Par exemple, si tu célèbres ton anniversaire et que tu le mettes sur ton réseau social, et que tu reçoives des likes positifs, des commentaires, il y a de l'interaction, il y a quelque part la réciprocité. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est celui qui prend une vidéo faite par monsieur X ou Y, d'un chat qui saute ou je ne sais quoi, une grenouille qui glisse, et puis qui la met sur son réseau social. Quelque part, bon, ce n'est pas sa production. Donc, les likes qui sont là ne veulent pas dire que lui, il est apprécié. C'est la vidéo, c'est la scène qui est appréciée. Mais qu'est-ce que, Tout à fait. toi qui es au contact de ces personnes-là, est-ce que vous abordez ce type de sujet? Comment vous ressentez les choses? Donc, ce qu'on aborde surtout, c'est en fait les troubles, les effets conséquents à la pratique excessive de ces moyens technologiques, c'est-à-dire les troubles du sommeil. C'est des personnes qui ont vraiment des effets sur eux et dans leur quotidien. C'est les troubles du sommeil, c'est une dispersion, une difficulté à se concentrer sur des événements de la vie réelle. Ce sont aussi des absences de contradicteurs. C'est-à-dire qu'il est difficile, par exemple, de leur donner une opinion qui est différente. Il faut savoir que ces technologies utilisent beaucoup les algorithmes. Donc, très souvent, vous allez rencontrer des gens qui pensent comme vous ou qui vont dans votre sens. Exact. Forcément, ça vous consolide dans votre perception, votre vision, sans pour autant chercher à vous élargir. Exactement. Et ça, c'est une difficulté, parce que dans la vie réelle, quand vous discutez ensuite avec ces personnes et que vous leur apportez la contradiction, il y a un point de rupture qui vient très vite et ça se finit tout de suite en conflit.
Exact. Donc, Super. ça pose des problèmes de communication, même chez les personnes qui, au départ, hein, qui ont fait même qui ont des niveaux d'études, qui ont appris la contradiction, qui ont appris à débattre, à écouter. Mais nous constatons aujourd'hui des difficultés, même pour ces personnes aujourd'hui, à mettre en pratique ce qu'ils ont appris par rapport aujourd'hui à comment cette technologie, en fait, c'est pas la technologie qui est responsable, hein. En fait, c'est la posture. Lorsqu'on est devant ces moyens qui nous donnent, en fait, comme une sorte de pouvoir et nous perdons notre sens de l'humilité. Super. Mais justement, moi, je voulais te poser une question, Karl, parce que toute cette façon de faire, hein, si on revient à cette notion d'amitié sur les réseaux sociaux, moi, cette impression, j'ai même envie de dire cette impression d'amitié sur les réseaux sociaux, je pense que le danger aussi, parce que j'ai eu accompagné un ou deux jeunes là-dessus, et le danger, c'est que ça développe chez eux plus le paraître que l'être. Et il y a une espèce de surenchère à celui qui va se montrer dans les meilleurs, dans les endroits les plus fous, avec les vêtements les plus chers, dans des situations les plus… Et alors, on s'invente, quitte à s'inventer des vies, pour finalement enrichir son ego. Et tout ça, pour moi, c'est tout le contraire d'une amitié. Une vraie amitié, c'est pouvoir vraiment être qui l'on est avec la personne que l'on a en face de soi et non pas jouer à qui on voudrait être. C'est exactement le point de rupture qu'il y a entre l'intention et le résultat qui est atteint. Mmh. C'est-à-dire que plus, en effet, plus on cherche à plaire à quelqu'un, et plus on s'éloigne de son amitié. C'est-à-dire dans le sens Exact. plaire, c'est-à-dire quand on veut à tout prix que faire plaisir à l'autre, plus on va s'éloigner de Bien cette sûr. amitié, de cette relation de réciprocité, qui est basée sur, comme tu l'as dit, sur la loyauté, sur l'empathie, l'honnêteté, L'honnêteté, oui. l'attention, la connexion, et puis aussi de croire à l'autre, de croire en Mmh. l'autre. Donc en fait, lorsqu'on cherche à plaire, à faire plaisir, ou on cherche absolument à plaire à l'autre, comme c'est le cas, parce que ce qu'on veut chercher sur ces réseaux, en fait, ça a montré que notre bon côté, Exactement, sous son meilleur jour. voilà. Donc, ou alors à exposer des idées, comment dire, qu'on va essayer de trouver des gens qui vont penser comme nous. Mmh. Et on va s'alimenter, on va s'auto-alimenter entre nous comme ça. C'est ça. On va monter en sauce notre point de vue, tout en restant toujours avec les gens qui pensent comme nous. Et ça, forcément, dans la réalité de tous les jours, la vie, c'est aller et rencontrer quelque chose, c'est l'imprévisible, la vie. Or, sur ces réseaux, en fait, tout devient prévisible presque. Tout devient prévisible. Et donc, du coup, ça donne… Moi, quand j'accompagne ces jeunes, entre le réel et l'illusion qui se font du réel, c'est vraiment, comment dire, la distance est vraiment grande, quoi. Mmh. Donc, le tout, c'est de rapprocher ces demandes. Parce que Oui. ces demandes sont intelligibles et sont capables de se compléter. Tout à Mais fait. simplement, ça demande un alignement entre les intentions qu'on veut donner, voilà, les priorités qu'on veut donner, parce que c'est une question de choix, hein. Choisir, c'est renoncer. L'amitié, c'est aussi une question de choix. Comme Mmh. tu as très bien dit, Catherine, il y a plusieurs niveaux d'amitié. L'amitié ne se place pas qu'à un seul curseur. On peut très bien travailler avec des collègues et développer une amitié. Exactement. Oui, oui. Donc, D'ailleurs, et on peut… Oui, d'ailleurs, Karl, pour avancer un peu dans l'émission, parce oui, que je sais que
tu as des pépites encore à nous livrer. Je rebondis sur ce que tu as dit, que l'amitié, c'est des choix, hein. On a coutume de dire que les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Et Catherine a souligné qu'il y a un élément essentiel, hein. Les amis, quelque part, c'est comme de la vitamine dans la vie des gens pour mener une vie équilibrée, satisfaisante. Et parfois, plus que nous n'en avons conscience. Tu parlais de ces gens qui sont totalement isolés. Ce sont donc des relations dont nous devons particulièrement prendre soin. Nous devons prendre soin de ces amitiés-là. Sauf que on ne sait pas toujours comment faire. Justement, nous avons posé quelques questions à nos auditeurs pour les faire participer, pour les amener à apporter leur contribution à cette émission en leur posant 3 grandes questions qui étaient comment reconnaître un vrai ami, à quoi reconnaît-on la pureté, hein, la véritable amitié, et puis à qui peut-on se fier ou se confier. Nous allons en passer quelques-uns avant de venir à Catherine. On écoute ses interventions. Comment l'entretenir? Pour moi, c'est assez difficile de l'entretenir, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mécanisme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que c'est une union, c'est quelque chose comme deux vins, on va dire, qu'on ne peut pas expliquer pour moi. Et pour l'entretenir, je dirais, c'est être simple. Pour appuyer mon idée comme quoi l'amitié, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on crée en réel. Par exemple, imaginez-vous, vous vous rappelez des sorties qu'on faisait quand on était petit. C'est-à-dire qu'on se posait dans des endroits, on parlait, on rigolait. Ces souvenirs restent dans notre tête. Et pourtant, quand on joue à des jeux vidéo sur notre téléphone, mais ces souvenirs sont vraiment infimes, c'est-à-dire qu'on ne s'en souvient pas. Moi, je ne me souviens pas des moments d'amitié que j'ai créés en live, c'est-à-dire sur Internet, mais je me souviens de tous mes moments traînés, par exemple, sur cet endroit. C'est-à-dire que tous mes amis, on s'asseyait ici, on discutait, c'était vraiment un moment convivial. Et je dis que l'amitié, c'est quelque chose qu'on vit. Donc, merci à vous et puis à la prochaine. Et c'est là où je vais me tourner vers à nouveau Catherine, hein, dans le monde réel. Comment entretenir et préserver les liens d'amitié qui nous font du bien? Alors, cette question, je pense que Karl y a répondu en grande partie, mais je vais quand même apporter d'autres points. Donc, c'est vrai que pour qu'une amitié dure et s'épanouisse, donc il est indispensable d'en prendre soin. C'est pareil avec toute relation et notamment en amour, hein. Donc, dans cette relation, donc, qui va unir deux personnes, puisqu'une relation d'amitié, voilà, deux personnes, la réciprocité, moi j'insiste vraiment là-dessus, est primordiale. Et encore une fois, comme en amour, s'il y en a qu'un qui donne, ça va pas marcher. L'amitié, c'est pareil. S'il y en a qu'un qui donne, ça marchera pas. Donc, réciprocité, car chacun doit avoir la certitude, en fait, de compter pour l'autre. Voilà. Et il y a pour cela donc des petites attentions qui peuvent paraître normales, qui peuvent paraître logiques, mais qu'on ne prend pas forcément le temps d'appliquer, hein, moi-même, hein, et pourtant, comme on dit, ça ne mange pas de pain. Alors, parmi ces petites attentions, donc je vais citer pêle-mêle celles qui me paraissent les plus importantes. Alors déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit Karl, je dirais privilégier la proximité. Parce que être ami derrière un écran, ça peut fonctionner. Mais à mon avis, alors c'est peut-être par rapport à ma culture, mais rien ne vaudra le contact physique, rien ne vaudra la proximité. Les liens se renforcent par la présence physique, par le contact. Attraper quelqu'un, une tape dans le dos, s'embrasser, s'enlacer, se toucher, se tenir la main. Pour moi, le contact physique, privilégier la proximité, est extrêmement important. Donc, faire l'effort de se voir donc régulièrement renforce, je suis persuadée que ça renforce la complicité. Et les SMS, les WhatsApp, téléphones et autres réseaux sociaux, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ensuite, je dirais, donner la priorité à nos amis.
alors, dans quel sens je dis donner la priorité? Dans le sens où, très souvent, on reporte à demain, à après-demain, un appel, alors qu'on pense à un ami. Ah non, je le ferai demain, je le ferai en fin de semaine. On reporte un appel, on reporte un apéro. Alors maintenant, les terrasses sont ouvertes, profitons-en. On reporte un dîner. Avec une amie, avec un ami, parce que on pense que non, là sur le moment, j'ai plus urgent à faire. Manifestons-nous le plus souvent possible et semons donc des graines d'amour, parce que l'amitié, c'est une forme d'amour également. Ensuite, soyons à l'écoute. Alors, quand je dis soyons à l'écoute, c'est soyons à l'écoute avec les oreilles, mais avec notre cœur. La vraie écoute, l'écoute empathique, bienveillante, celle qui ne juge pas et celle qui permet à notre ami de s'épancher sans crainte. Une relation constructive, je pense qu'elle implique la possibilité d'exprimer son point de vue, ses émotions, ses besoins en toute sérénité et de débattre. Car la raison, nous avons perdu toute forme de débat. Dès que nous ne sommes pas d'accord, ça part, mais dans des conflits et presque des cris d'hystérie. Et moi, je le déplore. Regardez, allez sur les plateaux de télévision, regardez une émission sur un plateau de télévision, radio ou réseaux sociaux, les gens ne savent plus accepter de débats contradictoires. Bon, il faut dire qu'on n'est pas très aidé par nos journalistes actuels, mais quand même, revenons à ce que nous avons appris. Le débat est nourrissant. Quelqu'un qui est toujours d'accord avec toi, comme disait un ami, quelqu'un qui dit toujours OK, au bout d'un moment, je trouve que c'est lassant. Et c'est tout sauf nourrissant. Donc, voilà, soyons à l'écoute avec nos oreilles, avec notre cœur. Ensuite, offrons des cadeaux à nos amis. N'attendons pas que ce soit son anniversaire, par exemple. Donc, sans attendre une occasion particulière. Et quand je parle de cadeaux, je parle de petits comme de grands cadeaux, peu importe, qu'ils soient achetés ou qu'ils soient confectionnés, peu importe. On va offrir à l'autre un présent qui correspond vraiment à ce qu'est la personne, et ça, c'est une réelle marque d'attachement. Osons demander et solliciter nos amis. L'amitié, encore une fois, elle est fondée sur la réciprocité, elle est fondée sur l'échange, l'égalité. Donc, aider l'autre, c'est bien, mais il faut aussi permettre à l'autre de nous aider en retour, en le sollicitant. Sinon, on va instaurer ce qu'on appelle une dette affective. La sollicitation, la demande ne peut pas venir en vraie amitié que d'un seul côté. On doit oser aller solliciter nos amis, leur demander conseil, leur demander de l'aide. Quelque chose d'important aussi, c'est qu'il faut savoir créer des souvenirs joyeux et heureux avec nos amis. Donc, ça peut être des albums photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des repas d'anniversaire, organiser des week-ends découvertes sportifs, des soirées pizza, je sais pas, que sais-je encore, des escape games. En tout cas, autant de moments de bonheur qui vont immortaliser des pauses magiques et que l'on prendra plaisir par la suite à se remémorer ensemble pendant des années et des années. Accepter les critiques. La vraie amitié, c'est aussi oser savoir se dire les choses, même les choses qui fâchent. Alors, bien évidemment, avec bienveillance. Même si on se dispute, mais la pire des choses dans une amitié, à mon sens, ce sont les non-dits. Qui mieux qu'un ami peut nous faire bouger? Qui mieux qu'un ami pour nous indiquer quand nous perdons ou quand nous agissons en contradiction avec nos valeurs, comme on dit, pour nous ramener vers le droit chemin. Donc, acceptons les critiques bienveillantes de nos amis. Et enfin, je dirais, pratiquons la gratitude. C'est-à-dire, prenons l'habitude de les remercier. Alors, voilà, il y a plein de moyens, SMS, WhatsApp, enfin, tout ce que vous savez très bien utiliser. Ça peut être un audio, une vidéo rigolote, une lettre ou même de visu. Juste, on les remercie de faire partie de nos vies, d'être là. Moi, je sais que j'ai une amie qui me le fait souvent et à chaque fois, ça me touche avec autant d'intensité que si c'était la première fois qu'elle me disait merci d'être dans ma vie. Je trouve ça vraiment d'une gratitude incroyable et tout ça, ça fait du bien à l'âme.
Merci Catherine pour ces grands conseils, en tout cas intéressants à mettre en pratique dans la vie. On va aborder le volet professionnel un peu. Est-ce que dans vos métiers, que ce soit Karl ou Catherine, d'abord Karl, est-ce que vous avez des méthodes pour aider les gens à vivre des relations amicales dignes de ce nom? Est-ce que vous avez une offre ou un coaching spécifique à ces situations? Je commence par Karl. Alors, ce qui est important à rappeler, comme vous l'avez tous les deux dit depuis le début de cette émission, de cet échange, le système amical est essentiel et vital pour un individu, que ce soit pour des liens affectifs, que ce soit pour des liens physiques, pour des activités physiques, que ce soit pour des échanges de communication. C'est quelque chose de vital. Une fois qu'on a pris conscience de ça maintenant, voilà, qu'est-ce que je propose comme approche pour pouvoir développer ces liens amicaux. Qui mieux qu'un ami pour bouger? Lorsque les personnes viennent me voir et me demander de l'aide, c'est qu'ils ont besoin d'un changement. Qui mieux qu'un ami pour bouger, pour faire ce changement? C'est-à-dire, la première intention que je porte vers eux, c'est que je leur demande déjà d'aller chercher 3 qualités chez 3 amis, pour eux, 3 personnes qui sont pour eux des amis, qui sont 3 qualités qu'ils ont. Aller chercher ça, c'est savoir déjà l'environnement amical. Et en fonction de ça, ben, nous allons commencer déjà à travailler. Voilà, si cette personne a des amis ou pas, si son ressenti correspond à la réalité, et ben, ce qu'on va proposer, ce que je vais proposer, c'est aussi, en fonction de cela, ben, c'est de mettre en place des actions qui vont être en rapport avec les qualités et les valeurs que développe l'amitié. C'est-à-dire, nous allons travailler sur la réciprocité. Nous allons travailler sur les qualités d'authenticité, de sincérité. Donc, nous allons voir, voilà, peut-être que la personne a peut-être une gêne. Voilà, il y a des gens qui sont très pudiques, qui n'oseront jamais, même à leurs vrais amis, avouer des choses très intimes. Alors, leurs amis peuvent en souffrir. Ils le ressentent. Alors, du coup, ils modifient leur relation. Ils appellent moins souvent. Du coup, la relation se dégrade un peu. C'est un peu tendu. Donc, voilà. Nous essayons de travailler en fonction de chaque cas et de voir dans la relation d'amitié ce qui s'est abîmé. Nous allons essayer de le corriger, de le reconstruire, de trouver un nouveau chemin, un autrement possible, de faire un pas de côté. Voilà. Et à partir de là, ben, la personne va retrouver des capacités, va se ressourcer aussi dans cette approche que propose l'amitié. C'est-à-dire, pour moi, l'amitié, c'est d'abord une ressource importante pour le coach, pour en fait amener le changement, que le changement se mette en place. C'est quelque chose qu'on touche, comme disait Catherine, un ami, on le touche. On a envie de le toucher, on a envie de l'embrasser, on a envie de le sentir, on a envie de lui parler, on a envie de fêter la Coupe du Monde avec lui, d'aller voir un match, une Coupe d'Europe, voilà, un match de foot avec lui. Et donc, un ami, c'est quelqu'un qui va donner la joie. Donc, si à un moment donné, ce capital amical est important, c'est dès le début de l'échange de la relation. Voilà. Nous allons donc questionner cet espace-là et nous allons mettre de l'attention et nous allons le nourrir. Et là, ça va créer des déblocages. Donc, mon approche, c'est travailler sur cette réciprocité qu'on va échanger entre le coach et la personne qui est accompagnée. Et puis, cette personne va transférer ça petit à petit vers l'extérieur, vers ses relations, ce qui va lui amener, en fait, à élever sa spirale. Tu as d'ailleurs une théorie. On la garde pour après ou oui, les 3C. Les 3C, oui. Après Catherine ou Non, mais qu'il en parle. Non, en fait, qu'il en parle. Qu'il en parle. Elle est formidable, ta théorie des 3C.
D'accord, ben, je vais vous l'exposer. Cette théorie, mon approche est basée sur euh, les 3 C, en effet, qui est donc le cerveau, le cœur et le corps. C'est-à-dire, nous allons construire un triangle, une pyramide. Sur chaque coin, donc, on va retrouver ces C. Et à partir de là, nous allons faire un cercle entre ces 3 points. Voilà, nous allons, au fur et à mesure des séances, voyager sur ces 3 points. Et en voyageant sur ces 3 points, nous allons construire une stabilité. Nous allons nous rendre compte que même si on pose la pyramide sur une des faces, ben en fait, ça va rester stable. Et surtout, cette stabilité va construire une confiance. Et cette confiance va amener une ouverture vers des possibles. Voilà. C'est pour ça que je crois au symbole de la pyramide et je crois aux 3 C. Et c'est pour ça que je pratique cette approche. Le cerveau, le cœur, le corps. Super. Les 3 C. En tout cas, j'aime bien ta théorie et la manière avec laquelle tu l'as, enfin, théorie, ton approche avec la manière avec laquelle tu l'appliques sur tes clients, en tout cas, les personnes qui te consultent. C'est ça. Ben, merci en tout cas. Catherine aussi a son instrument au niveau professionnel ou un de ses instruments pour faire vivre l'amitié de manière sincère, digne, forte. En fait, je voudrais vous parler d'un outil, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai découvert récemment et je l'ai appliqué avec un de mes coachés, comme on dit, avec un de mes clients, et je l'ai trouvé créatif, ludique et pertinent, et la personne a vite évolué au niveau de son relationnel. Alors, ça s'appelle, on fait construire donc à la personne sa constellation amicale. Alors, l'objectif de cet outil, en fait, est de créer une cartographie de notre relationnel en identifiant les relations qui nous font vraiment du bien et celles qui sont plutôt négatives et parasites. Donc, ça se construit donc sur une grande feuille, sur une grande feuille. Et alors, c'est vraiment comme une galaxie, vous savez, le Soleil avec la Terre, les différentes planètes, etc. Eh bien, on fait placer donc la planète moi à la personne et tout autour, on va lui faire placer les autres planètes ou les autres étoiles. C'est à la personne de choisir s'il s'agit d'une étoile filante, s'il s'agit d'une étoile, s'il s'agit d'une planète, si elle est proche, si elle est grosse, si elle est petite, si elle est éloignée. Et alors, petit à petit, la personne va construire sa galaxie relationnelle. Et ainsi, on l'emmène à s'interroger sur ces différentes relations en réfléchissant à la nature donc des liens. Et cet exercice donc va lui permettre d'identifier ceux de ces liens d'amitié qui méritent davantage de soins, ceux qui mériteraient plus de proximité et ceux au contraire qui mériteraient d'être distendus, voire coupés. Donc le fait de lier la réflexion au dessin et à l'écriture, pour établir donc la constellation amicale, j'ai constaté que ça favorisait l'expression et ça permet ainsi une véritable prise de conscience sur la nature des attaches qu'a noué la personne. Et cela permet également de procéder donc à un certain ajustement et de s'interroger sur notre propre comportement, même nous, vis-à-vis donc de ces différentes relations. Alors, l'outil, c'est un véritable guide, voilà, qui nous amène à y voir donc plus clair dans notre domaine relationnel. Et puis, ça fait une jolie création personnelle parce que, voilà, on demande d'utiliser des feutres de couleurs. Ça peut être aussi des gommettes qu'on colle. Enfin, voilà, c'est chacun avec son esprit créatif qui va faire sa constellation personnelle. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est un support, c'est une création qui va évoluer et donc que la personne va pouvoir donc tenir à jour car évidemment, cette carte, elle n'est pas figée, comme j'aime à dire. Il n'y a qu'une chose de constante dans notre vie, c'est le changement.
Il n'y a que le changement qui est constant. Donc, cette carte, elle n'est pas figée, puisque tout au long de notre chemin de vie, de toutes les façons, nos relations évoluent, elles naissent, elles se transforment et parfois elles s'éteignent. Donc, la personne repart avec ce support et je l'ai utilisé une fois et je le réutiliserai. Je ne sais pas, Karl, si ça te parle, mais essaye et si ça te parle, tu verras. Et tu sais que tout ce qui est lié à l'écriture et au dessin, le cerveau l'intègre beaucoup plus rapidement. Et voilà, je pense que comme outil, ça va te parler. Ben, merci Catherine, parce que ça me parle déjà, d'autant plus que ici à Perpignan, le soir, je regarde les étoiles et c'est un très beau spot Voilà. pour voir. Voilà. Donc tu me parles concrètement de quelque chose que je vois dans la réalité et ça m'inspire beaucoup de joie déjà. Donc ouais, je serais intéressé d'utiliser aussi ce protocole. Super. Merci Mais je pour t'en ce prie. partage. Très bien, les amis. Dernière question. Que voudriez-vous que les gens retiennent de cette émission sur l'amitié? Vaste sujet d'ailleurs. Alors Catherine, Karl. est-ce que je te laisse commencer ou... Non, vas-y, à toi Vas-y, la Karl. parole. J'ai déjà beaucoup parlé. Tu es l'invité, là. D'accord. Alors, ce que je souhaiterais que les personnes retiennent de cette émission sur l'amitié, c'est la prise de conscience qu'un système amical, c'est indispensable pour chacun de nous. Et que c'est important de développer ce système. Ça peut, alors il y a des gens ici en Occident, on appelle ça aussi les réseaux, avoir son réseau. Oui. Ça peut être ça. Et dans le monde actuel qu'on vit, on a vu avec le confinement, on voit avec la crise économique qu'on va vivre, c'est important de se reposer, comme on dit chez nous au rugby, sur des fondamentaux. Donc, quand ça ne va pas à l'extérieur, revenons sur l'intérieur, ce qui est là où nous avons des fondations solides. Ces fondations, c'est le système amical. Développer son système amical, c'est d'avoir des individus qui sont plus civiques. C'est avoir un effet de contagion positif. C'est être aussi un exemple, un modèle dans la société, parce que les bons amis inspirent. Ils inspirent confiance. C'est des gens qui nous inspirent comme des modèles. On a envie d'être comme eux. Ça m'arrive plusieurs fois de rencontrer des gens qui disent tiens, j'aimerais bien connaître cette personne, l'avoir comme ami. Simplement parce que par son attitude, sa façon d'être, voilà, il y a quelque chose qui m'attire. Donc, les personnes qui développent le système amical, ce sont des personnes qui sont plus apaisées. Ça contribue à la paix du monde. Donc, c'est essentiel dans un moment où nous avons tous des tensions, où nous avons tous des difficultés à communiquer, où nous avons tous un ego que nous voulons exprimer plus que celui de l'autre, de prendre conscience que le système amical nous ramène à retrouver une qualité d'humilité et à faire corps avec celui qui est en face de nous, qui est peut-être le reflet de nous-mêmes. Je rajouterai quelque chose qui n'a pas été dit au début de l'émission, mais tu l'as introduit là en parlant. Tu es un ancien sportif de haut niveau, dans le rugby en plus, donc un sport collectif. Et tout ça t'a nourri, plus le coaching, pour aujourd'hui être capable de coacher d'autres personnes, de mieux les comprendre et puis de les faire avancer. Alors, merci José de rebondir sur cette activité du passé, même si je n'en ai pas parlé, c'est parce que ça fait partie du passé. Oui. Et j'aime bien me focaliser sur le présent et me projeter. En effet, si ce passé m'a servi, c'est que j'ai pris conscience que si la famille m'a éduqué, ça a été aussi un foyer pour mon éducation, pour mon élévation. Le rugby m'a apporté de rencontrer des gens tellement différents de moi, opposés, mais avec qui nous avons réussi à faire corps. Nous avons réussi, à un moment donné, à avoir un dénominateur commun et à cheminer vers des objectifs ensemble, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos oppositions. À un moment donné,
quand on était ensemble, plus rien ne pouvait nous diviser. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est ça que l'amitié m'a forgé. Et c'est cette force que ça m'a donné aussi, qu'elle m'a donné aussi pour aujourd'hui. Ben, quand je coach, en fait, une personne, quand j'accepte de la coacher, en fait, je l'accepte déjà comme ami. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Eh oui, eh bien, Catherine, à ton mais tour, que voudrais-tu qu'on retienne là, de cette émission? Ça va être difficile d'intervenir après Karl, après mon ami Karl. Alors moi, je ne vais pas dire grand-chose, je vais juste rajouter que l'amitié, c'est quelque chose de précieux, de très précieux. Il y a un moment, Karl a même dit que c'était quelque chose de vital. Et rappelons-nous toujours qu'elle n'est pas due. C'est un trésor que l'on doit célébrer, que l'on doit nourrir pour le développer. Donc, parce que rien n'est jamais acquis, comme l'amour, l'amitié a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être soignée pour s'épanouir et pour durer. Voilà. Et un conseil très simple, pour qu'une relation traverse le temps, comportons-nous comme l'ami que l'on aimerait avoir. Merci, merci, merci Catherine, merci Karl. Je vais conclure cette émission maintenant, hein, après avoir passé tous les deux. Ce bon moment d'échange et d'amitié avec tous ceux qui ont témoigné aussi hein, à chacune des étapes de cette émission, hein, nos auditeurs. J'espère que maintenant, ceux qui nous ont écoutés auront passé un agréable moment à ce café d'éveil consacré à l'amitié. N'hésitez pas évidemment à contacter nos deux coachs qui ont été présents du début jusqu'à la fin, à savoir Catherine Maté, Karl Kando, via leur site internet, les forums que nous avons, un forum de l'association Fédéralitude, sur Telegram, Facebook. Vous pouvez aussi retrouver Catherine et Karl sur les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour se reconnecter si on veut. Évidemment, partagez cette émission à toutes les personnes que vous considérez comme amis. Ça peut peut-être être l'occasion de votre prochain échange pendant cet été. Nous remercions tous ceux qui ont envoyé leurs audios et leurs vidéos. Je vous remercie encore pour vos opinions et vos avis. On se retrouve le 20 juin pour notre dernière émission avant l'été. À cette occasion, nous aborderons un sujet fort contextuel. Comment désamorcer les conflits avec nos enfants pour passer de bonnes vacances. Sur ce, je dis au revoir à Catherine et à Karl, et bien sûr à tous les auditeurs. Merci José et Catherine pour cet échange enrichissant. Écoutez, c'est avec plaisir si vous reconduisez une invitation à mon égard. Bien sûr. Je serai à votre disposition. Et que ce soit de Perpignan ou à Paris ou dans un autre lieu, ce sera avec plaisir que je participerai à toutes vos propositions. Merci encore et excellente fin de journée aux auditeurs et aux auditrices. Merci Karl pour ta disponibilité et tes conseils. Catherine? Eh bien, écoutez, il est temps de se quitter. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci beaucoup, Karl, pour avoir accepté de participer et pour la valeur ajoutée que tu as apportée à cette émission. Merci, José. Et puis, prenez soin de vos amis, car c'est aussi prendre soin de vous. À bientôt au Café d'éveil. À bientôt, à très bientôt à tout le monde. Merci de nous avoir consacré votre temps et comme d'habitude, on clique, on s'abonne pour être informé des prochaines émissions.